Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un appareil un peu particulier, parce que c'était l'appareil photo de mon grand-père, le Zenith EM. Le Zenith EM, c'est un réflexe 35 mm des années 70-80. C'est un appareil soviétique, entièrement mécanique. Pas d'autofocus, pas de mode semi-automatique, tout se fait en manuel. Le sac est plutôt complet, avec beaucoup d'accessoires, et 4 objectifs. Un 58 mm f2 Helios, un 50 mm f1.8 Pentacon, un 29 mm f2.8 Pentacon et un zoom téléobjectif Komura. Et ils sont tous en plus ou moins bon état. J'ai acheté 2 pellicules pour pouvoir remettre cet appareil en service, une en ISO 200 et une en ISO 400. Aujourd'hui, on va essayer celle en ISO 200. Pour avoir un point de comparaison avec ce que j'ai l'habitude d'utiliser, je vais le comparer un petit peu avec un appareil numérique, celui que j'utilise habituellement, mon Fujifilm X5. J'ai pu lire sur internet que le posemètre n'était pas fiable du tout, alors il faudra parfois faire un petit peu à l'instinct. On va monter tout ça et on va aller l'essayer. Pour prendre ma première photo, il faut que je tire le levier, encore une fois, et que je mette mon compteur de photos sur 0, comme ça il pourra les compter. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Comme première photo, je vais essayer de prendre une photo de ce sapin, tout simplement. Et je vais essayer de prendre la même avec mon X5. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que ça me raconte pour l'exposition? Du 16,25 centièmes. Et voilà, c'est pris. Pour faire ça, tu me fais un doigt, s'il te plaît. Non, pas deux. Putain, tu t'es toujours dans la... Ah, pas mal. Si elle est correctement exposée, ça peut être joli. Yes. Ouf. C'est très bien vu. Ouf. C'est bien vu. C'est bien mon chien, c'est bien. Ok. Ok.
Et voilà, les photos sont développées. Ça a pris 1 semaine pour les avoir, comparé au numérique. On va commencer par quelques points négatifs quand même. Le posemètre a tendance à me faire surexposer. L'EVF ne montre pas tout le cadrage et est en fait un petit peu plus large. Il y a aussi une bande noire sur le bord de chaque photo. Et la vitesse en 1/60e ne fonctionne pas bien. Le rideau ne se ferme pas complètement. Du coup, ça crame un petit peu le bord des photos que j'ai pris avec. Il faut que je garde tout ça en tête pour mes prochaines pellicules avec cet appareil. Et après, comme on peut l'attendre d'un appareil argentique, il y a du grain, il y a des imperfections, mais il y a du caractère. Quelque part, ça colle assez bien à l'histoire de cet appareil. C'était vraiment super intéressant à faire en tout cas. Est-ce que le Zenith EM vaut le coup aujourd'hui? Si vous cherchez la simplicité, pas du tout. Si vous avez besoin d'être pris par la main avec des modes automatiques, sûrement pas. Pour des shootings où on compte vraiment sur votre résultat, non, en tout cas pas tout de suite. Mais si vous cherchez une vraie expérience et un lien différent avec le passé ou le souvenir, alors oui. Je pense que je vais continuer à prendre des photos avec. Pas pour la performance, mais parce que j'ai l'impression que ça me fait quand même progresser. Vraiment plus prendre mon temps pour prendre des photos, bien calculer ce que je fais. Et pas faire juste une rafale en espérant qu'une photo soit bonne. Mais je le ferai peut-être réviser avant. Ou pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et à la prochaine.